organisatrice d'intérieur et en fait, voilà, j'aide toutes les personnes débordées, que ce soit des mamans à la maison ou des entrepreneurs, à désencombrer le superflu pour faire de la place à ce qui est vraiment important, voilà, pour elles, leur famille, leur entreprise, et qu'elles se sentent bien et efficaces aussi bien à la maison qu'au bureau. Donc aujourd'hui, on va parler plutôt de l'aspect professionnel, hein, avec cette thématique donc de planifier 2020 pour atteindre vos objectifs. Voilà, on a déjà quelques réponses du coup dans le chat. Donc on a une créatrice d'objets design en métal, voilà, Vénéra Création, une avocate qui aimerait voilà, moins stresser en s'organisant mieux. Ok, très bien, ça c'est un objectif très précis. Alors, on n'a pas besoin d'être avocate hein, pour être moins stressé en s'organisant mieux. Hein. Oui, 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 Bon, effectivement. perso, ça me va bien aussi, même si je ne suis pas avocate. Hein. Donc, effectivement, les outils d'organisation, ils vont vous permettre effectivement un certain nombre de choses et en particulier pour le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est d'atteindre vos objectifs professionnels. Alors, je vais dérouler un peu mon intervention en 3 parties. Donc, première partie, déjà, pourquoi il est intéressant de planifier votre année. En deuxième partie, nous verrons ce qui va se passer en fait si vous ne le faites pas. J'espère vous en convaincre aujourd'hui. Et puis en troisième partie, justement, je vais vous montrer comment le faire très concrètement en 4 étapes. Voilà, donc déjà, j'espère que vous êtes OK avec ce déroulé. C'est parfait. C'est parfait. Alors, donc déjà, planifier votre année. Pourquoi, à quoi ça sert? Tout d'abord, pour moi, c'est de pouvoir mettre votre énergie au bon endroit. Parce qu'il y a énormément de choses à faire quand on est entrepreneur et que si on se disperse, si on ne sait pas où on va, si on n'a pas notre GPS pour l'année, c'est très facile du coup de éparpiller son énergie et du coup de ne pas avoir les résultats qu'on attend. Donc ça déjà c'est une première chose. En deuxième chose, pourquoi planifier son année, c'est aussi d'utiliser judicieusement votre temps. Souvent, j'entends j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Donc, c'est vrai que le temps est une denrée précieuse et qui n'est pas extensible. Et donc, c'est important de l'utiliser de la façon la plus optimum possible. Donc, ça va vous permettre voilà, d'avancer dans votre année et de ne pas avoir cette sensation aussi que le temps file, que les journées défilent et que vous n'arrivez pas à faire ce qui est important pour vous et pour votre entreprise. Troisième raison, pourquoi on va planifier son année, c'est aussi pour être efficace sans vous épuiser. Alors, je n'ai pas précisé tout à l'heure, mon entreprise s'appelle Bien-être organisé parce que pour moi, c'est vraiment mettre ces outils d'organisation au service de votre bien-être, au service de l'efficacité aussi. Mais on peut très bien être efficace sans s'épuiser. Donc ça va au-delà un petit peu des schémas qu'on connaît, où on va nous dire qu'il faut beaucoup travailler pour avoir des résultats. Il faut aussi être multitâche. Donc ça, le mythe du multitâche, c'est quelque chose à dépasser aussi parce qu'en fait, en faisant plein de choses à la fois, on est moins efficace, au contraire. Et donc, c'est pas en faisant et en accumulant les heures que ça va garantir d'atteindre ces résultats. Donc, ça, dites-moi peut-être un peu dans le chat aussi ce que vous en pensez. Et puis, je prendrai les questions plutôt à la fin. Voilà, je reviendrai un peu sur ce que vous voulez partager. Si vous voulez noter au fil des idées qui vous viennent, notez-les dans le chat et je reviendrai dessus. Donc ça, c'est vraiment sortir de cette croyance quelque part qu'il faut faire beaucoup d'heures pour atteindre ses objectifs. Donc voilà, ça on va en parler également. Planifier votre année, ça va vous permettre de passer plus facilement à l'action aussi et donc de faire ce qu'il y a à faire. Également, ça va vous permettre de suivre vos résultats. Donc, effectivement, d'avancer sur vos objectifs, mais aussi
régulièrement de vous poser, de faire le point, de regarder en arrière ce qui s'est passé pour pouvoir analyser du coup les résultats de vos actions et les réajuster si besoin pour les mois suivants. Voilà donc les 6 raisons principales, en tout cas qui me paraissent le plus importantes à vous partager aujourd'hui sur pourquoi c'est important de planifier cette année. Alors, juste. Ouais. En fait, je vais peut-être regarder au fur et à mesure, c'est peut-être plus simple. Voilà, si vous avez des Donc, questions. on peut modifier son organisation, c'est pas interdit. Oui, voilà, non, il faut rester souple, Donc, voilà. En plus, j'ai pas mis de diaporama, donc vous voyez que ma tête, mais voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Ah, bonjour Laure-Hélène. Voilà, si vous avez des questions au fur et à mesure, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Alors, voilà. Alors, en deuxième point que je voulais partager avec vous, qu'est-ce qui va se passer si vous ne planifiez pas? Ce qui va se passer en principal, c'est que vous allez improviser. Donc, quand on n'a pas noté ce qu'on va faire, quand on ne sait pas où on va, la plupart du temps, on va improviser. C'est là que vous risquez d'improviser vos journées et au lieu d'avoir un plan global, d'avoir une vision globale de là où vous voulez aller, ça va être une succession de journées où les tâches, les actions, les démarches professionnelles vont être improvisées. Et du coup, vous aurez quelques petits résultats, mais il n'y aura pas de fil conducteur. Vous allez un petit peu suivre au feeling, être plutôt en réaction à ce qui va venir, en réaction à ce qui va être proposé, plutôt que vraiment dans un plan stratégique. Alors, je suis en sourdine, Céline. Non, c'est moi qui ai fait une fausse manip, excuse-moi. Voilà. C'est moi qui ai fait une fausse manip, c'est bon, le son est revenu. Le son est revenu, ok. Voilà. Donc, qu'est-ce que je disais? Voilà, improviser. Donc, improviser, en fait, c'est d'être en réaction. C'est de se dire, voilà, il y a ça qui se passe, il faut que je le traite. Il y a ça qui arrive, donc tout devient des urgences. Et en fait, vous êtes tout le temps en train de gérer les urgences, de gérer les choses qui arrivent sans avoir votre vision d'ensemble de là où vous voulez aller. Alors, ça ne veut pas dire ne pas saisir les opportunités. Hein. Mais une opportunité, c'est vraiment le cas quand elle s'inscrit dans vos objectifs et dans la stratégie que vous avez. Et plus c'est clair, plus vous avez clarifié là où vous voulez aller et les objectifs que vous voulez atteindre, plus vous allez vous dire, tiens, cette occasion, cette proposition, cette sollicitation, oui, elle s'intègre dans mes objectifs, donc ça devient une opportunité de développement, une opportunité d'affaires, une opportunité de partenariat, par exemple, qui a du sens. Plutôt que de se dire à un moment donné, je vais prendre ça, tiens, on me contacte, ah ben là on me propose une conférence. Et ça va venir s'ajouter finalement à l'agenda. Ça va vous prendre du temps, ça va vous occuper, mais ça ne va peut-être pas remplir et vous guider vers votre objectif. Donc l'improvisation, ça c'est quelque chose que vous voulez éviter. Également, si vous ne planifiez pas, vous allez perdre du temps. Très clairement, ça va vous faire perdre du temps parce que vous allez peut-être rechercher des informations qui vous manquent, vous allez prévoir une conférence, mais vous ne savez pas trop. Donc, au dernier moment, vous cherchez une salle, vous cherchez du matériel, vous cherchez des partenaires. Et ça prend plus de temps à prendre une deadline et on se rajoute également du stress. Donc, si vous ne planifiez pas, improvisation, perte de temps, du stress aussi, parce que finalement, de pas savoir où on a, aussi cette incertitude de quoi va être fait le mois, le trimestre ou le semestre qui arrive, ça crée de l'incertitude. Et quand on est entrepreneur, on a déjà beaucoup d'incertitudes. Voilà. Des fois, on ne sait pas si le mois prochain, on aura un client.
On sait qu'il y en a un qui va se terminer. On ne sait pas s'il y a des nouveaux contrats qui vont arriver. Il y a plein de choses à gérer. Donc, le plus possible, vous pouvez inscrire, anticiper les choses au fur et à mesure que vous les connaissez. Et en tout cas, les organiser vous-même, voilà, plutôt que de les subir. Ça va vous apporter aussi de l'apaisement. Donc, le stress, il y en a sur toutes les choses qui ne dépendent pas de nous. Voilà, n'en ajoutons pas avec ce qu'on peut un peu organiser et contrôler. Si vous ne planifiez pas aussi, il y a de grandes chances pour que vous procrastiniez. Donc, c'est pareil, une action alors, procrastiner, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire de reporter quelque chose qu'on avait décidé. Donc, plus vous planifiez, vous organisez un petit peu à la volée, un petit peu comme ça vous vient. Tiens, j'ai une nouvelle idée, je lance un truc. Tiens, ce serait peut-être bien que je fasse ça. Donc, ce que je vous disais d'être en réaction, vous allez avoir aussi des choses qui ne vous font pas plaisir ou voilà, qui sont plus difficiles. Et celles-là, vous allez les procrastiner. Et plus vous procrastinez, plus en plus ça devient difficile de les faire. Typiquement, je pense que vous avez peut-être déjà rencontré ça, la facturation ou la compta. Voilà, on sait toutes dans l'absolu que c'est bien de le faire chaque semaine, voilà, de faire un petit point facturation. On fait ces factures au fur et à mesure et puis ça passe plus facilement. Que quand on procrastine, voilà, on va reporter. À la fin du mois, il va y en avoir vraiment beaucoup à faire. Peut-être que si on laisse traîner encore, il y en a de plus en plus, ça devient encore plus énorme. Et là, pour le coup, on a plus de mal à caser du coup cette tâche que quand on l'a planifiée à l'avance, on sait que c'est une demi-heure par semaine ou 1 heure par mois. Et quand on va procrastiner, ça va devenir d'un coup une séquence de travail de 2 ou 3 heures et qui va être difficile à ajouter au planning. Donc voilà, ça c'est aussi quelque chose à éviter. Si vous ne planifiez pas, vous risquez aussi d'oublier des activités importantes. Alors, là, je parle d'entrepreneuriat, Céline. Je pense que c'est peut-être la majorité des profils. Hein, ce ne sont que des profils entrepreneurs. Ok, très bien. Donc, les activités importantes, voilà, souvent quand on est entrepreneur, on a son cœur de métier, on est passionné, on est sur son cœur de métier, mais en fait, c'est qu'une des 8 sphères de l'entrepreneur. Le cœur de métier, délivrer le service au client, c'est une des 8 sphères de l'entrepreneur. Il y en a 7 autres qu'on a plus ou moins de plaisir à faire. Il va y avoir le marketing, il va y avoir les partenariats, il va y avoir le réseautage, il va y avoir l'administration, l'administratif. Il va y avoir, peut-être si vous avez une équipe, la gestion du personnel. Il va y avoir la comptabilité, j'en parlais. Voilà, un certain nombre d'autres activités qui sont inhérentes au métier d'entrepreneur et que si on les néglige, si on ne les pose pas dans notre année comme des activités aussi importantes que délivrer le service, eh bien, ça risque de pénaliser votre entreprise. Là, il y a un petit peu des données, Céline, hein, tu les connais mieux que moi, surtout en démarrage d'entreprise, on va passer quasiment 60 à 70% de son temps en communication et prospection. Tout à fait. Et puis, voilà, donc on est un peu sur ces ratios-là. Après, quand on a une activité qui se déroule plus régulièrement, ce temps de communication, prospection va diminuer, mais elle doit rester toujours dans votre agenda. Et donc, c'est capital. La prospection, toujours. Sans prospection, il n'y a plus d'entreprise. Exactement. Ouais, exactement. Et donc, c'est important de le poser dans l'agenda au même titre que les autres activités. Parce que, voilà, justement, si à un moment donné, vous vous laissez dépasser de dire j'ai des clients, donc je prends des clients, allez, c'est pas grave, je décale ma compta, l'administratif, je le ferai plus tard quand j'aurai du temps. Sauf que ce temps, il ne vient pas. Pendant ce temps, vous ne faites plus de prospection. Et quand les clients s'arrêtent, les contrats s'arrêtent, eh ben, il faut repartir en prospection. Et il peut y avoir des périodes de temps où, du coup, vous n'avez pas de clients.
Oui, oui, parce qu'entre la prospection et la signature, il peut se passer des semaines, voire des mois. Et entre-temps, eh ben, il faut payer les charges. Exactement. Il faut payer les charges, voilà, il faut faire sa facturation parce que si à un moment donné, si vous ne facturez pas, eh ben, le chiffre d'affaires ne Pas rentre payer pas non non plus. plus. Voilà, mais moi, je connais des personnes qui ont des retards de facturation de 3-4 mois. C'est-à-dire, là, pour le coup, qui ont des clients, qui ont délivré le service et qui, pour toutes sortes de raisons, ne mettent pas dans leur agenda de facturer. Oui, oui. Donc, la facture n'est pas faite et donc l'argent ne rentre pas et ça met aussi en fragilité votre entreprise. Donc, ces tâches-là, elles sont aussi importantes que de délivrer le service. Voilà, donc tout ça, ça va aussi, c'est lié après à, donc si on ne prospecte plus, on a moins de clients, hein, donc on peut manquer de clients à un moment donné, on va manquer de revenus et donc on limite, on freine le développement de son entreprise. Donc vous l'aurez compris, la planification, c'est stratégique. Stratégique. Voilà. La procrastination, le plus gros fléau. Oui, alors ça c'est un gros défi à relever, cette procrastination. Alors, concrètement, voyons maintenant en 4 étapes comment planifier votre année. Donc cette année 2020 qui se déroule devant vous, voilà, moi je vous invite déjà à prendre un agenda en ayant un grand panneau pour avoir votre vision déjà de l'année. Votre vision de l'année sur lequel vous allez noter à l'avance tout ce que vous connaissez déjà comme rendez-vous, comme point fort, comme voilà, événements importants qui vont se dérouler dans cette année 2020. De l'anniversaire du petit à voilà, l'anniversaire de votre entreprise aussi, hein, qui peut être un moment fort de votre année, aussi en termes de communication. Et pour moi, toujours dans cette idée aussi d'être un entrepreneur bien dans ses baskets, moi je vous inviterais, la première chose à bloquer, c'est vos congés. Alors voilà, peut-être que ça vous paraît un petit peu Non, mais ça me en rappelle décalage. mes jeunes Mais années de salarié où mon manager, quand j'ai commencé à travailler, me dit la première chose que tu fais, c'est bloquer tes congés. Je la regarde, je dis, tu es mon manager, tu es censé me motiver à travailler. Il dit, oui, oui, je te demande de poser tes congés. D'accord, bon, ben, je pose mes congés, pas de problème. ouais, ben là c'est pareil, parce que tout d'un coup, on est son propre manager. Donc, dans l'absolu, tout est possible. On peut bosser 24/24, on peut bosser la nuit, on peut bosser 366 jours cette année. On a même Cette un jour année, de plus à 70, bosser, oui, mais c'est un jour de plus de chiffre d'affaires, mais donc bien sûr. pourquoi pas, pourquoi pas. Mais dans l'absolu, on n'a plus de limite sauf celle qu'on se met. Et à un moment donné, si on veut être efficace, tenir dans la durée, l'entrepreneuriat, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Donc, si on veut tenir dans la durée, si on veut être encore là l'année prochaine, si on veut être encore là dans 5 ans, il faut prendre soin de son véhicule. Et son véhicule, C'est c'est soi. soi-même. C'est soi-même. Donc, vous avez besoin de congés, bloquez-les dans votre agenda. Parce que souvent, le temps pour soi, c'est celui qui va passer en dernier. Et ce qui n'est pas dans l'agenda n'existe pas. Notez-le, ce qui n'est pas dans l'agenda n'existe pas. Je et, note. voilà, et a peu de chances d'arriver. Donc, souvent, vous allez dire, voilà, quand j'aurai fini ça, je ferai une pause. Quand j'aurai fini ce contrat, je prendrai un jour de vacances. Peut-être que quand j'aurai fait tout ça, je prendrai des vacances. Non. Prenez des pauses. Faites-vous des jours de break. Bloquez vos vacances. Et c'est ça qui va vous donner l'énergie de retourner prospecter, de retourner délivrer le service, de vous donner l'énergie de créer des nouveaux services, de donner encore plus de valeur à vos clients. Donc, dans cet agenda, sur son calendrier à l'année, on bloque ses congés, on se bloque un week-end avec son conjoint, des vacances avec les enfants si vous en avez. Ça, c'est important. Ensuite, vous allez bloquer tout ce qui est formation, séminaire, réunion réseau. Donc ça fait partie du job de l'entrepreneur, de se former aussi, de continuer à se former en continu, de réseauter.
Ouais, moi, je me souviens d'une discussion avec une personne qui me disait: ah, mais non, mais j'ai adhéré à ce réseau, mais je ne vais pas renouveler mon adhésion parce qu'en fait, il y a une réunion par mois et j'y arrive pas, je suis jamais disponible. Je fais: ouais, ça dépend comment on voit les choses. Moi, quand j'adhère à un réseau, souvent les dates, on les a à l'avance. Pour moi, ce sont des rendez-vous au même titre qu'un client, en fait. Donc, ces réunions réseau, je les ai 6 mois à l'avance. Je prends mon agenda et je bloque ce créneau-là. C'est-à-dire que là, je ne vais pas prendre de clients. Alors, éventuellement, on reste souple, hein, toujours. Mais en fait, j'ai mes réunions réseau, c'est dans mon agenda. C'est un rendez-vous de la semaine. Cette semaine-là, ce jour-là, j'ai mon rendez-vous réseau. Et donc, je peux aller à la majorité de mes réunions réseau à partir du moment où c'est important pour moi, où je sais pourquoi je le fais. Et ensuite, dans ce planning mensuel, c'est là où vous allez pouvoir poser le rétro-planning de vos objectifs. Donc, vos objectifs stratégiques, vos objectifs marketing, voilà, qui sont importants à définir. Vous allez maintenant les poser dans votre agenda mensuel, alors annuel, pardon, si possible. Voilà, alors pour certains, ça peut être difficile. Si vous n'arrivez pas à l'année, posez quelques jalons, mais essayez au moins sur le premier semestre d'avoir le plus de visibilité possible. Voilà, en termes marketing, ça va être dire, voilà, en janvier, quel est le service sur lequel je vais pousser ma communication. En février, sur quoi je pousse ma communication. Et en mars, si je suis une créatrice de bijoux, il y a sûrement des salons importants. Donc, je vais repérer la date du salon et je vais pouvoir, comme ça, me préparer et remonter dans le temps en rétro-planning. Donc ça, pour moi, voilà, sur le planning annuel, ça va vraiment être les jalons importants à poser. Et ensuite, une fois que vous avez posé ça, vous allez pouvoir passer à la planification de votre mois. Donc pour moi, on part vraiment de la vision à l'année. Après, vous construisez votre mois. Donc de la même façon, vous allez du coup vous reporter à votre planning annuel. Et c'est là qu'on sort de l'improvisation, parce que vous avez déjà réfléchi sur une vue d'ensemble de votre année. Voilà, là, je fais des salons. Je me suis mis en objectif de faire 4 salons à l'année. C'est du boulot, donc je vais les répartir dans mon année aussi. Peut-être je vais essayer de ne pas faire les 3 salons le même mois, parce que ça va être très fatigant. Je ne vais pas pouvoir faire le suivi client comme il faut derrière. Il va me falloir beaucoup fabriquer avant, peut-être. Hein, je vous donne un peu ce genre d'exemple. Et puis après, peut-être que pendant quelques mois, il ne va rien se passer. Donc, ça vous permet aussi comme ça de lisser un petit peu vos temps forts sur l'année, d'avoir cette vision sur les 12 mois. Et après, quand vous arrivez au mois, voilà, j'arrive au mois de février, je regarde qu'est-ce que j'avais prévu au mois de février, quelles sont les actions, les objectifs principaux. Et là, je vais un peu plus dans le détail, du coup, sur mon mois. Du coup, c'est quoi les priorités de ce mois? C'est quoi les temps forts? Voilà, est-ce que j'ai un séminaire? Est-ce que j'ai un temps de congé? Est-ce que j'ai mes enfants, c'est les vacances scolaires? Est-ce qu'il y a des jours fériés? Donc, je vais un peu plus dans le détail de mon mois pour voir voilà, à quel moment je vais faire ma compta. Par exemple, ma compta de fin de mois, cette fois, elle tombe un jeudi, elle tombe un vendredi. Comment ça va se passer? Et puis, voilà, je vais redéfinir plus précisément. Là, janvier, février, c'est sûr que vous allez l'avoir en tête. Quand vous allez arriver à juin, par exemple, vous allez reprendre l'objectif que vous étiez dit sur juin. Puis là, voilà, aller plus dans le détail, c'est quoi? Comment je fais pour atteindre cet objectif? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse à ce moment-là? Voilà, par exemple, un webinaire comme aujourd'hui, Céline, ça fait plus d'un mois qu'elle le prépare, largement. Donc, elle s'est fait un rétro-planning. Elle s'était dit début janvier, j'organise 2 jours de webinaire sur la stratégie. Donc, après, on remonte. Ça veut dire qu'en novembre, je contacte les intervenants, je vérifie qu'ils sont OK. En décembre, je fais le planning, je prépare mes outils de communication. 15 jours avant, sur les réseaux sociaux, je lance la communication. Donc, Céline, elle n'a pas improvisé depuis lundi ses rendez-vous de la stratégie. Non, pas tout à fait, non. Voilà. On serait moins nombreux. Ouais. Donc, et c'est comme ça que… Aussi. Ouais. Et puis, à l'inverse, comme ça aussi, ça vous a permis à vous de savoir que le 9 et le 10, il y avait des rendez-vous de la stratégie, de savoir à l'avance s'il y a des conférences qui vous intéressaient et de bloquer votre créneau.
parce que sinon, peut-être vous auriez pris un client, vous auriez fait autre chose, du coup, cet après-midi, vous ne seriez pas là. D'ailleurs, on peut peut-être poser une question. Quand est-ce que vous êtes inscrite, hein? Quand est-ce que savoir si vous étiez très organisée ou pas trop, ou c'est la com qui n'a pas été bonne. Est-ce qu'elles ont improvisé dernière minute C'est ça. l'inscription ou Il y ça en a a, il été y en a, il y en a, il y en a. Pour ce webinaire, peut-être pas, mais pour certains, oui. Mais il y en aura toujours. Il y en aura toujours qui Oui, arriveront au oui. dernier moment. Total impro, Emmanuel. C'est bien de se le dire aussi, voilà, Voilà. tranquillement, en toute transparence. De même, ok, mercredi. C'est Voilà. le jour où vous l'avez appris ou c'est le jour où vous êtes inscrit? Ok. Début de Ouais. semaine. Bah après, c'est vrai que voilà, moi, j'ai relancé la communication aussi en début de semaine parce que je sais que des fois, si je donne l'information trop tôt, Ah bon, là, on est entièrement d'accord. Ça se perd. On est entièrement d'accord. et puis après, voilà, il y a les aléas et puis on réajuste. Voilà. Pas de souci. Donc, on est dans notre entonnoir. Voilà, donc vous avez votre année, vous avez voilà, vos gros blocs du coup sur les 12 mois. Le mois qui est prévu, du coup, vous allez alors aller plus dans le détail, ce qui va vous permettre après de préparer votre semaine. Alors, du coup, votre semaine, donc c'est important de la préparer pour toutes les raisons aussi qu'on s'est dit tout à l'heure de préparer son année. C'est aussi important de planifier sa semaine. Voilà, donc que ce soit le vendredi soir, le dimanche soir ou tout de suite le lundi matin, par exemple. Donc là, on va là, pour le coup, on va vraiment dans le détail. Donc on note ses créneaux de travail. Voilà, en gros, les plages horaires sur lesquelles vous pouvez travailler la semaine qui vient. Les activités familiales, est-ce qu'il y a des choses qui se télescopent, est-ce qu'il y a des rendez-vous amicaux, des rendez-vous médicaux, est-ce qu'il y a des conduites à faire, voilà, ça c'est important de les intégrer. Vous vérifiez vos rendez-vous. Si c'est vous qui prenez rendez-vous, voilà, est-ce que la personne vous attend bien? Est-ce que vous avez les éléments du coup pour ce rendez-vous? C'est le moment de confirmer, voilà, 24 ou 48 heures avant pour éviter de se trouver devant une porte fermée Ça ou arrive. voilà, voilà, ça arrive parce que les autres personnes qui n'ont pas suivi ce webinaire peuvent du coup moins bien gérer leur agenda. Voilà, donc c'est le moment de vérifier à la fois vous, si vous êtes prête aussi pour les rendez-vous prévus, et puis si les personnes en face l'ont bien toujours aussi dans leur agenda. Et puis là, vous allez aussi reprendre vos objectifs, donc vos objectifs du mois, et là, vous allez les découper en sous-objectifs pour votre semaine. Donc, voilà, l'objectif du mois qui peut être découpé sur les 4 semaines. Et du coup, donc cette semaine-là, très précisément cette semaine qui vient, qu'est-ce que vous allez faire et à quel moment? Si c'est possible pour vous de vous bloquer voilà, des blocs de temps sur ce que vous avez à faire dans la semaine. Et n'oubliez pas, bien sûr, de vous ajouter du temps pour vous. Donc voilà, soit c'est déjà prévu, vous avez une activité, vous allez au yoga tous les lundis soirs, continuez. Soit voilà, c'est pas prévu et peut-être que vous allez pouvoir prendre une heure pour aller marcher ou déjeuner avec une amie, enfin voilà, quelque chose qui vous fait du bien dans cette semaine. L'entrepreneuriat, c'est ça aussi, hein, c'est qu'on peut choisir aussi les moments où on va faire les pauses. Et l'idée, c'est pas forcément de se remettre en mode salarié, c'est-à-dire de 9h à 18h non-stop sur son poste de travail. Si on n'est pas productif, ça ne sert à rien. Il vaut mieux être bien focus, peut-être 5 heures, s'accorder une après-midi où on va aller marcher. Puis pendant ce temps, il y a plein d'idées qui vont venir. On va faire des associations d'idées complètement différentes. Et un dossier sur lequel on va bloquer, voilà, en prenant l'air, en se baladant, en faisant du sport, complètement autre chose. On va avoir la bonne idée, on va dire « Ah, mais c'est comme ça que je vais le faire ». Donc, voilà, c'est improductif sur le papier, mais en fait, on continue à travailler en fait, mais d'une autre façon. Voilà, donc ça c'était l'organisation de la semaine. Et la dernière étape, du coup, c'est qu'on arrive à sa journée.
Donc, vous voyez un peu l'entonnoir. L'idée, c'est que votre année 2020, pour atteindre vos objectifs, ce n'est pas une succession de journées comme ça où vous allez faire des choses en espérant qu'à la fin, vous ayez les résultats attendus. C'est vraiment de se dire quels sont les résultats, quels sont les jalons que je pose et comment je vais organiser mon mois, ma semaine et la journée là qui vient pour aller vers ces objectifs-là. Et sa journée, du coup, elle n'est pas improvisée. Et donc, c'est important de prendre du temps pour planifier votre journée. Alors, il y en a qui vont dire, oui, mais je n'ai pas le temps ou ça me fait perdre du temps et tout. Vous prenez 5 minutes chaque matin, donc le matin à votre arrivée ou la veille, pour vraiment préparer votre journée. On parle d'une journée efficace, sans s'épuiser, pour avancer sur ses objectifs. Donc, il y a 5 étapes pour préparer sa journée. Tout d'abord, récapituler les tâches à accomplir. Donc, on reprend ce qu'on avait prévu sur sa semaine. On se dit, OK, aujourd'hui, vendredi, qu'est-ce que j'ai prévu ? Voilà, j'ai un rendez-vous cliente, j'ai un rendez-vous téléphonique à 11h, j'ai un autre rendez-vous téléphonique à 14h30, à 15h. Donc, pour le premier rendez-vous, il faut que je prépare ça. Pour le deuxième rendez-vous, ça. À 16h, voilà, j'ai le webinaire. Qu'est-ce qu'il faut que je prépare ? Est-ce que je suis OK ? Tout ça. Donc, on revérifie ça. On identifie les 3 priorités du jour. Donc, 3 priorités, pas plus, vraiment pour se dire, à la fin de la journée, voilà les 3 activités, tâches, rendez-vous, voilà, selon, principaux que je veux avoir réalisés et qui me feront dire que j'ai eu une journée efficace. Voilà. Donc, 3 choses. Ça ne veut pas dire que vous allez faire que ça. Hein, bien sûr, vous allez faire d'autres choses, mais c'est important de bien les identifier pour avoir la satisfaction d'une journée accomplie. En 3e étape, vous allez estimer le temps nécessaire pour chacune des tâches, du coup, pour être un peu plus fine sur le déroulé de votre journée. Point important, vous allez ajouter 40% d'imprévus. Donc, vous avez prévu... attendez, 40%, il faut que je fasse le calcul. Un exemple simple. En minutes. Voilà. Donc, si vous avez prévu 1 heure pour préparer le webinaire, ça va vous prendre 30 à 40% de temps en plus. Voilà. Vous ajoutez du temps. Ouais, mais vous savez déjà ce que vous allez dire parce que c'est complètement raccord avec votre métier. Donc, on enlève 40%. Voilà. Et ça, après, donc, vous écrivez votre planning. Donc, cette préparation de journée, elle doit prendre, voilà, ça prend 5-10 minutes. Hein. Voilà, si vous avez déjà préparé votre semaine, vous savez déjà en gros comment ça se passe. Là, l'histoire, c'est de rechecker et de vous poser, du coup, plus les séquences. Voilà, pour se dire, voilà, de 8h à 10h, je fais ça, de 10h à midi, je fais ça. Après, je fais une pause, je rattaque de telle heure à telle heure, je suis sur telle activité. Donc, vous l'écrivez dans le planning et puis après, vous déroulez en fait. Vous déroulez et c'est comme ça qu'on avance de façon efficace. Et puis, vous savez que, en plus, vos 3 tâches principales de la journée, elles, ce sont des activités qui vous rapprochent de vos objectifs globaux. Donc ça, c'est toujours la vigilance à avoir aussi. C'est comment vous pouvez définir la priorité, justement. Pourquoi cette tâche elle est plus prioritaire que d'autres. Très clairement, à partir du moment où elle nourrit votre objectif, elle est dans les priorités. Donc, voilà, donc ça c'est important de prendre ce temps chaque matin pour préparer sa journée et pour vraiment l'inscrire du coup dans cette planification globale. Au niveau des outils, très concrètement, voilà, faites simple, un calendrier mural peut-être pour votre annuel, l'agenda. Là, pour le coup, on est vraiment sur l'agenda. Électronique, papier, là, à vous de voir ce que vous préférez. Ça peut être un peu un mixte des deux. Alors, moi, j'utilise les deux pour le coup. Tout ce qui est rendez-vous
c'est sur l'agenda électronique, comme ça c'est synchronisé entre l'ordinateur et le smartphone. Donc si voilà, je suis à l'extérieur et qu'on me demande un rendez-vous, je sais les plages qui sont libres ou pas. Et après, quand je suis au bureau, posée, je vais plus savoir mon agenda papier, où là, je vais me faire mon déroulé de la semaine, du mois, de la semaine et de la journée. Je vais pouvoir cocher et avoir la satisfaction de cocher un peu tout ce que j'ai fait. Donc voilà ce que je voulais vous présenter aujourd'hui par rapport à l'organisation de son année, pour faire de son année une année efficace et pour avancer du coup vers les différents objectifs que vous souhaitez. Donc voilà, on a du temps pour des questions maintenant. S'il y a des choses, voilà, vous voulez plus de précision ou d'interrogation, voilà, des choses qui vous interrogent. C'est vraiment un webinaire bien organisé alors. Elle est capable de s'organiser également sur la gestion de son webinaire. Très, très, très forte. Ouais, pourquoi? Qu'est-ce qui te fait dire Non, ça? non, non, mais c'est bien, c'est cohérent, c'est raccord, c'est parfait. Je n'en doutais pas, je n'en doutais pas. Et donc, je voulais savoir si vous faisiez l'organisation qu'elle nous propose ou si vous aviez une autre organisation, comment vous étiez au niveau de votre organisation. Si vous sentez toujours à la rue, toujours en train de courir, ou est-ce que vous avez décrété et mis en application cette organisation depuis longtemps et tout se passe bien? Alors, pour la planification mensuelle, est-ce qu'une révision chaque mois n'est pas nécessaire en plus? Alors oui, effectivement. Tout planning demande à être révisé. Donc en fait, la révision, mais c'est comme la révision de ses objectifs ou de sa stratégie, voilà, elle va se faire de façon régulière. C'est-à-dire que, alors, l'organisation annuelle, effectivement, ça peut être bien chaque trimestre de la revoir aussi, parce qu'en avançant dans votre année, c'est sûr que vous allez affiner ce que vous allez avoir envie de faire sur le second semestre. Hein, donc, tout ça, toute planification, elle va s'adapter aussi à votre avancée. Hein. C'est pas parce que c'est le 1er janvier, vous avez écrit quelque chose pour le 15 novembre qu'il faut absolument le tenir si vous vous rendez compte que ça n'a plus de sens ou que vous êtes en train de prendre une autre orientation ou que les demandes de vos clients du coup ont évolué. Donc bien sûr, vous allez vous adapter. Donc l'idée, c'est pas de tenir absolument à la lettre son calendrier, mais c'est de se poser des questions. En l'ayant posé en janvier, par exemple pour novembre, vous allez vous dire, est-ce que ça a encore du sens pour moi? Est-ce que je suis toujours dans cette dynamique-là? Est-ce que c'est toujours quelque chose d'important pour mes clients, pour le développement de mon entreprise? Donc, et si la réponse est non, eh ben vous l'enlevez, vous le remplacez par quelque chose. Mais vous vous serez posé la question. Donc ça, c'est important. Et puis oui, à chaque fois que vous préparez le mois suivant, vous faites le bilan du mois d'avant. Ça, je ne vous l'ai pas dit. Voilà, moi, j'utilise un agenda qui est Malfit Goodbook qui permet justement de faire ça. C'est-à-dire qu'on a l'espace dans l'agenda de faire le bilan du mois qui s'est passé. Et ça, on peut le faire de façon personnelle pour soi, mais pour n'importe quel objectif, sur mon chiffre d'affaires, sur le nombre de clients, sur le nombre d'appels téléphoniques que je voulais faire, sur toutes les actions que j'avais prévues dans le mois. Bien sûr, vous allez faire le bilan de votre mois et ça va vous aider à préparer le mois suivant. Et justement, à faire ces ajustements. Se dire, voilà, j'ai pris du retard sur ça, donc la facturation, voilà, il faut absolument que je mette 1 heure supplémentaire le mois suivant. Ou là, il y a une action de communication qui s'est bien passée, puis j'ai bien aimé, j'ai eu des super bons retours avec les clients, je n'avais pas prévu d'en refaire, mais voilà, ça a tellement plu que oui, je vais en refaire en fait, puis maintenant je vais en faire chaque mois. Donc vous voyez, vous ajustez et vous rajoutez les choses comme ça. En fait, et puis de même pour la semaine et pour la journée. Chaque soir, voilà, quand vous allez cocher quelque part ce que vous avez fait dans vos tâches, c'est une sorte de mini-bilan de ma journée.
qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait, est-ce que je le reporte au lendemain. Donc, on fait un mini bilan en fin de journée, on fait un bilan en fin de semaine, un bilan en fin de mois, et après par trimestre. Je trouve que c'est pas mal trimestre, voilà, pour pouvoir réajuster au fur et à mesure. Voilà. Alors, méthode post-it pour moi, plein de post-it avec des choses à faire. Je les classe dans une matrice d'Eisenhower. Chaque matin, j'en décolle 3, c'est les priorités du jour. Chaque soir, je jette ce que j'ai fait. Ouais. Non, mais très bien. Alors, les post-it, voilà, c'est une très bonne méthode s'ils ne sont pas éparpillés partout. Donc, voilà, à partir du moment où ils sont regroupés sur quelque chose de clair, que vous avez un support, voilà, ça peut très bien être un grand calendrier mural avec vos 12 mois, et puis vous avez les différentes tâches du coup sur des post-it, ce qui vous permet éventuellement, justement, quand vous faites vos ajustements, de déplacer un post-it d'un mois à l'autre. Et puis d'utiliser effectivement la matrice d'Eisenhower. Donc, c'est la matrice qui permet de réfléchir entre les termes de priorité. Donc, urgent et important, hein, de savoir si une tâche est urgente et importante, et d'être le plus possible dans les tâches importantes non urgentes. Voilà, ça c'est la planification et l'anticipation. Et pas être, voilà, parce que le urgent et important, c'est la zone des départs de feu en permanence. Et donc, si on est souvent là-dedans, on est toujours en train d'éteindre des incendies et on s'épuise. Oui. Voilà. Donc, mais il y en aura. C'est ce qu'on appelle les imprévus. Donc, il y en aura. Il faut prévoir, il faut laisser du temps pour ça. Oui, une chose que je ne vous ai pas dit quand vous planifiez votre journée, vous ne planifiez pas tout quart d'heure par quart d'heure, tout à la suite comme ça, hein. Il faut vous laisser des soupapes, justement, pour les imprévus. J'ai déjà essayé avec Google Agenda, mais souvent je reporte, on ne va pas se mentir, pas par manque de temps. Je vais essayer d'être plus rigoureuse. Alors, quand on reporte, effectivement, il y a plein de facteurs à la procrastination. Il y a plein de choses qui font procrastiner. Donc là, il faut voir effectivement qu'est-ce qui se joue, pourquoi vous procrastinez. Des fois, c'est des choses parce que ça n'a pas de sens pour vous. Et des fois, en fait, c'est aussi un signal. Donc, il faut regarder, est-ce que vous procrastinez plus parce que vous allez plus facilement vers des tâches plaisir, des tâches faciles, et vous procrastinez plutôt les tâches voilà, qui vous paraissent rébarbatives, ou est-ce que voilà, vous avez décidé de faire une action et vous la procrastinez et vous n'arrivez pas à la faire? Parce que ça, pour le coup, ça peut être un signal. Moi, il y a une activité, voilà, quand c'était il y a 1 an ou 2 ans, voilà, j'avais fait mon plan stratégique, mon plan d'action marketing de l'année, et j'avais une action marketing voilà, qui était de contacter des personnes via LinkedIn pour voir s'il y avait des partenariats possibles, organiser des conférences et des choses comme ça. Donc voilà, c'est une action qu'on peut vous proposer régulièrement, qui est efficace, qui fonctionne bien pour des tas de personnes. Voilà. Donc je me la mettais et je la décalais. Donc quasiment chaque semaine, donc prise de contact LinkedIn. Prise de contact LinkedIn, semaine suivante, semaine suivante. Au bout de plusieurs mois, en fait, j'avais toujours pas fait ma prise de contact LinkedIn. Et là, maintenant, en fait, j'ai pris du recul par rapport à ça et je pense juste que c'est pas quelque chose qui me correspond. Cette prise de contact via LinkedIn, c'est peut-être un super outil qui va marcher pour certaines personnes. Moi, ça passe pas. C'est pas ma façon de rentrer en contact avec les gens, tout simplement. Donc, des fois, la procrastination, elle est juste là aussi comme un signal pour dire tu n'es peut-être pas sur quelque chose qui te correspond ou, voilà, ou qui te ressemble ou qui te fait pétiller. Moi, ça ne me fait pas pétiller de vibrer, de faire des prises de contact LinkedIn. Donc, voilà. Heureusement, il y a plein de méthodes pour prospecter. Donc, il n'y a pas que LinkedIn. Il y a plein d'autres outils. Donc, pas de panique. C'est ça, c'est ça. Mais c'est vrai qu'on voilà, on entend tellement de choses aussi de ce qu'on doit faire pour développer son entreprise que des fois, on s'y perd un petit peu. Et donc, il faut arriver aussi à prendre ce recul et des fois, de décider de ne pas faire la chose. Par contre, ça, c'est important de le choisir.
C'est de, voilà, de ne pas rester toujours à traîner des trucs comme ça, parce que ça continue de vous encombrer. Et puis ça reste comme une petite mélodie dans la tête. Tu n'as pas fait ça, tu dois le faire, tu dois le faire. À un moment donné, c'est de fermer le dossier. Non, je ne vais pas prospecter par LinkedIn. En tout cas, pour l'instant. Je ne suis pas fermée, hein, je ne sais pas. Mais là, en ce moment, je ne fais pas ça. Je préfère aujourd'hui, voilà, Céline me propose un webinaire. J'aime beaucoup les webinaires. C'est génial. Voilà. Donc, et ça, c'est une façon aussi de faire connaître mon activité, de vous dire que je peux vous accompagner, de vous dire que vous pouvez réserver une session découverte gratuite que je vous offre. Et on peut vous mettre le lien dans le chat. Voilà. Donc, belle transition. Elle est bien commerciale. Mais c'est le principe du webinaire aussi. C'est tout à fait ça. C'est on montre son expertise et en fin de séance, on propose ses prestations. Donc, tu fais très bien ton travail. Il n'y a aucun problème. Voilà, donc c'est vraiment ça. Ça pourrait être par LinkedIn et voilà. Et moi, je le fais d'autres façons qui me conviennent mieux, où je me sens mieux. Et voilà, donc c'est. Il faut trouver aussi ce qui vous correspond dans tout ça. Voilà, on parlait de la compta tout à l'heure. Peut-être que ce qui vous correspond, c'est de déléguer la compta. Voilà. La facturation. Ça tombe bien, on avait Camille qui était là pour ça juste avant. Voilà, donc je ne l'ai pas vu, mais voilà, donc c'est aussi trouver ça et faire le tri au fur et à mesure que vous testez les choses. Tout à fait. Donc, il y a une maman qui a dû partir pour s'occuper de ses filles. Merci beaucoup d'avoir été là, Laure-Hélène, au week-end. Voilà. Donc Google Agenda, voilà, de reporter, il faut regarder. L'idée, c'est de regarder pourquoi vous reportez. Alors, il ne s'agit pas de se dire si vous avez reporté 1 ou 2 fois, peut-être qu'il faut quand même le faire. Je ne vous dis pas de fermer le dossier définitivement. Et payer les impôts, le reporter, ça ne marche pas tous les coups. À un moment donné, il faut le faire, quoi. Oui, c'est ça. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez d'autres questions ou des remarques ou pour nous partager peut-être la chose que vous avez apprise, qui vous a interpellé aujourd'hui, s'il y a une chose nouvelle ou une chose que vous allez mettre en place dès demain, qui vous a éclairé dans ce que je vous ai partagé. Céline, Christine, Emmanuel, Christina, Lucille. N'hésitez pas, ne faites pas vos timides. Oui, là, vraiment, on a le temps d'aller sur vos questions. Hein, donc, Ou alors vous remettez de vos émotions et vous essayez de digérer tout ce qu'on vient de vous dire. Ici, il y a quelqu'un qui est en train. J'ai une caméra, donc je vois quelqu'un qui est en train d'écrire. Ça va arriver. Alors, je retiens planifier 40% d'imprévus. Ouais, ça, on sous-estime beaucoup, en fait, et on a tendance à sous-estimer le temps que ça prend, et puis de se laisser des créneaux pour les imprévus. Et en prévoyant ça, justement, ça va vous permettre de ne pas supprimer les tâches vraiment importantes. Parce que si d'un coup, vous avez un imprévu, une urgence à gérer, et que vous n'avez pas de créneau pour ça, vous allez être obligé de ne pas faire quelque chose qui était important. Donc, si vous avez cette soupape de sécurité pour les imprévus, ça vous permettra de dire, OK, je le gère, mais ça n'empiète pas sur les tâches importantes de la journée. La méthode entonnoir à travailler dès lundi. Ouais. Voilà, c'est vraiment ça, de partir mon année. Voilà. Vous voyez après en fonction de votre activité si ça a du sens d'avoir le trimestre, mais voilà, vous n'avez pas besoin d'avoir tous les niveaux après. Hein. L'année, je prépare mon mois, je prépare ma semaine et je prépare 7 journées. Voilà, ça c'est vraiment la façon de vraiment avancer. Ok, tenir compte des imprévus aussi, d'accord. J'ai déjà mis pas mal de choses en place, super. Je dois juste pratiquer un peu plus pour une meilleure efficacité. Voilà, donc ça fait des piqûres de rappel aussi en début d'année, de se rappeler les bonnes pratiques, les bons conseils qui marchent. Alors, je n'étais pas sûre que je procrastinais, maintenant je m'en rends compte, ça ne me plaît pas trop. Alors je vais travailler dans ce sens et planifier mes journées de façon positive et surtout avec plaisir. Ouais. Alors, il ne faut pas culpabiliser. Hein. Après, l'entrepreneuriat nous apprend plein de choses sur nous. Je pense que je n'ai jamais autant appris sur moi que depuis que je suis entrepreneur. Donc
ça nous pointe aussi effectivement les zones de challenge, les zones d'amélioration, voilà, d'essayer de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Peut-être voir le sens aussi derrière. Peut-être que c'est des activités ou des choses qui n'ont pas de sens pour vous. Donc, c'est bien de se reconnecter à ça, se rappeler pourquoi vous faites les choses, pourquoi vous êtes entrepreneur. Et comme je vous disais aussi, quand on a la vision des 8 sphères, vraiment de toutes les sphères d'activité, c'est de se redire, voilà, c'est une sphère importante. Et si cette sphère, je ne la fais pas, ça déséquilibre les autres. Donc, voilà, ça peut aider aussi à dépasser un petit peu ça. Je suis en plein changement pro. Ouais. Donc, voilà, c'est peut-être aussi des petits signaux d'alerte quand on procrastine vraiment quelque chose. C'est qu'il y a quelque chose à voir derrière. Voilà, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autres questions qui arrivent pour l'instant. Mais il ne nous reste plus qu'à vous remercier alors pour avoir participé à ce webinaire. Merci à toi Stéphanie de l'avoir organisé, d'avoir tenu le timing. Oui, trop forte. trop forte. Tu étais vraiment la bonne interlocutrice pour ça. Je ne me suis pas trompée dans le choix des intervenants. C'est parfait. Merci. Voilà, j'ai essayé de dire l'essentiel dans le temps qui était imparti, voilà, de vous donner un maximum de choses et voilà, dans ce laps de temps. Voilà, donc pour celles qui ont envie effectivement d'aller plus loin ou d'approfondir ces points, voilà, je vous ai mis le lien dans le chat. Tout à fait. Pour réserver une séance découverte, voilà, pour qu'on se parle en tête à tête, voir votre situation particulière. Et puis voilà, que je puisse vous guider pour avancer le mieux possible dans votre année. Voilà. C'est tout à fait ça. Ouais, merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup Céline aussi pour ce temps. C'est normal. Merci beaucoup, bonne soirée et à très bientôt. Merci. Bonsoir.